Raphaël Legendre, on va revenir sur les débats autour de la TVA sociale relancée hier par François Bayrou qui souhaite que les partenaires sociaux puissent s'emparer de cette question. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, c'est une très bonne idée, Laure, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ça ne se fera pas, tout simplement. Alors c'est une bonne idée parce que la TVA sociale, c'est plus de pouvoir d'achat pour les salariés et ou plus de compétitivité pour les entreprises. Parce qu'en réalité, elle peut avoir deux fonctions, la TVA sociale. On connaît l'idée sur BFM Business, vous savez que vous allégez une partie du coût des charges sociales, des cotisations sociales qui pèsent sur le travail pour les faire reposer sur la consommation. Après, il y a deux charges que vous pouvez baisser. Soit vous faites baisser les charges salariales. Et là, c'est plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Vous rapprochez le salaire net du salaire brut. C'est le grand remue-ménage en ce moment au sein du gouvernement. Comment améliorer le pouvoir d'achat des Français. Et ça pourrait passer par un peu de TVA sociale. Ou alors, vous allégez les cotisations patronales. Et alors là, c'est la compétitivité coût de votre entreprise que vous améliorez. Dans les deux cas, c'est plutôt une bonne solution parce que, comme l'a justement rappelé François Bayrou lors de son intervention hier sur BFM TV et sur RMC, eh bien, le travail, financement de la sécurité sociale repose beaucoup trop sur le travail. Vendu comme ça, tout le monde en veut, mais il faut bien que quelqu'un paye. Et du coup, c'est les prix, puisque c'est une taxe sur la consommation. Oui, et c'est pour ça que c'est un sujet politiquement explosif. La TVA sociale, on en parlait déjà en 2007, souvenez-vous. Jean-Louis Borloo arrive tout juste à Bercy, les ministres de l'économie et des finances, et il évoque aux 20h l'idée d'une TVA sociale, pour les mêmes raisons à l'époque déjà, à compétitivité, pouvoir d'achat. Et la patatras aux législatives du mois de juin 2017, l'UMP à l'époque perd 50 sièges. Cet épisode a traumatisé la classe politique, tout le monde s'en souvient encore aujourd'hui, et donc plus personne ne veut le faire en réalité. Par ailleurs, au vu de la situation politique, ni la gauche, que ce soit LFI ou le PS, ni le Rassemblement national ne souhaitent mettre en place cette TVA sociale. Ils estiment qu'une augmentation de la TVA serait un impôt injuste, un argument discutable, car tous les impôts ne doivent pas être proportionnels. En fiscalité, il y a ce qui s'appelle des impôts de rendement, qui sont là pour financer les services publics. La TVA, c'est le premier impôt de rendement en France. Et l'augmenter d'un point ou deux pourrait être facilement digéré en réalité. Et ça rapporte très gros. Un point de TVA, c'est entre 8 et 12 milliards. Ça dépend si vous mettez les TVA à taux réduit ou pas. Donc, un point, ça pourrait être une dizaine de milliards. Deux points, ça pourrait être 20 milliards. 20 milliards, soit d'allègement de charges pour la compétitivité, soit de hausse du pouvoir d'achat. Alors, selon vous, il faut le faire ? C'est une bonne idée, oui, mais c'était franchement pas la priorité, en tout cas pour l'instant. Donc, s'il faut le faire, pas tout de suite, on verra dans quelques années. Ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est se concentrer sur la baisse des dépenses et notamment des dépenses sociales. La priorité, c'est le redressement de nos comptes publics. La TVA sociale, ça n'est qu'un jeu de bon taux fiscal. On allège les charges sur le travail pour les faire reposer davantage sur la consommation. Ça ne règle en rien notre problème de surdépense. Je rappelle encore que l'année dernière, la dépense publique a augmenté de près de 63 milliards d'euros et que 60% de hausse de cette dépense, ce sont les dépenses sociales. Un dernier chiffre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les dépenses sociales. Un dernier chiffre qui m'a sauté aux yeux hier, c'est l'augmentation du nombre de fonctionnaires aussi en 2023, révélé par l'INSEE. Plus 62 000 fonctionnaires, c'est absolument colossal. Rappelez-vous, Emmanuel Macron avait promis de réduire le nombre de fonctionnaires de 200 000 en 2017. Sur un an seulement, on a augmenté de 62 000. Un dernier point, vendredi, S&P va revoir la note de la France. On est sous perspective négative. Si on a une nouvelle dégradation, on sortira de ce qui s'appelle l'investment grade, c'est-à-dire que la France ne sera plus que simple A. Ça veut dire que la dette française sort d'énormément de fonds souverains internationaux, notamment les Japonais. Ça risque de tanguer sur les marchés. Bertie Bayard du Figaro avait cette formule ce matin, c'est sauf qui peut au sommet de l'Everest face à la maximisation du pouvoir de nuisance. Exemple, les Très belle formule. taxis. Merci.